Pour ne rater aucune de nos vidéos, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. Parlons, monsieur, du grand ménage qui est fait actuellement au RHDP après les législatives. Après qu'il y a 176 membres qui sont visés par des mesures disciplinaires, parmi eux des secrétaires nationaux, des coordonnateurs régionaux et près d'une centaine de militants de base. Selon même des informations, on a appris que pour les cadres qui sont restés en place, c'est ce qui est assez fort, des enquêtes sont lancées pour démasquer ceux qui auraient secrètement aidé des dissidents. Pourquoi c'était important Bon, le RHDP, il l'avait annoncé même après les législatives qu'ils n'allaient pas tolérer, ils ont refusé même que les indépendants issus de, je pourrais dire, de la cuisse ça du fait RHDP. 23 indépendants de ce que j'ai pu voir. Voilà, élus de la cuisse, sortis de la cuisse du RHDP, puissent rejoindre le groupe parlementaire RHDP à l'Assemblée nationale. Ils ont refusé. Ils sont dans cette, je dirais, logique de tolérance zéro pour éviter, pour se prémunir de quelconque encore indiscipliné aux prochaines, je dirais, joutes électorales. Dans 2 ans, il y a les municipales, les régionales couplées. Et donc, pour éviter qu'on ait ce genre de choses-là, ils sont obligés de taper sur la table. Ça, c'est à court et moyen terme. Il y a aussi le long terme qui est là. Hein. Il évoquait possiblement peut-être que le président de la République ne serait plus physiquement capable de diriger le RHDP, le PDCI et le RHDP, le pays en même temps. C'est un chef-d'œuvre. C'est un chef-d'œuvre. Et le PDCI. C'est possible que le RHDP pompe le PDCI. Hein. Bon, peut-être que dans mon esprit, ça. Diriger le PDCI, tu as dit. C'est ce que tu as dit. Allez. Donc, quand vous regardez ça, le RHDP est en train de se mettre dans les dispositions de sorte à pouvoir, je dirais, aller aux prochaines élections sans le président Alassane Ouattara. Aller aux prochaines scrutins sans le président Ouattara. Et celui qui devra être, je pourrais dire, la locomotive, ou celui qui va tenir le gouvernail de ce navire RHDP, a besoin d'avoir, en tout cas au sein de son parti, une sorte d'homogénéité, une sorte de solidarité autour de lui pour que les choses se passent bien. Regardez un peu, tout le monde sait qu'aujourd'hui, c'est Ténébrahima Ouattara, alias Photocopie, qui va être ce visage-là. Vous le voyez aujourd'hui en train d'aller au municipal, au régional, et peut-être même à la présidentielle, en ayant au sein du RHDP un certain nombre d'hostilités internes, pendant qu'il devra affronter les hostilités externes. Il n'a pas la même équation que son grand frère. Donc, lui aujourd'hui, j'imagine que lui et ses équipes sont en train de faire cette épuration au sein. Oh là là. Épuration. Oh, j'ai mis les griffes. Cette sorte d'épuration pour garder ceux qui sont prêts pour la bataille avec certainement TBO, et ceux qui ne sont pas prêts, on les exclut de sorte à les traiter comme des adversaires politiques. Je pense que le RHDP est dans cette disposition, et si je veux observer la vie politique de façon, je dirais, distante, je dirais, mais le RHDP se prépare pour 2031. J'espère que les autres partis en font autant. Ouais. Je ne pense pas moins que ce qu'a pu dire le président. Effectivement, le RHDP l'avait annoncé. On sanctionnera tous ceux qui iront en candidature indépendante. Et on voit les conséquences justement de ces candidatures indépendantes, notamment dans certaines zones dites acquises. C'est que des candidats investis par le RHDP mordent la poussière. Je le dis en pensant notamment à mon cher confrère Aboulaye Meïté, justement, qui a mordu la poussière à Kani, avec à ses côtés tout l'état-major du RHDP. Et sans cette candidature de Yahya Meïté, eh ben, il n'y a pas cet échec-là. Donc, lorsqu'on voit sa qualité, on sait qu'il était quand même très investi au sein de l'Assemblée nationale avec des responsabilités très importantes. Lorsqu'une figure comme celle-ci en vient à perdre du fait de candidatures dissidentes, il est certain que l'état-major se réunit et dit, en fait, pour l'avenir, il va falloir éviter de se retrouver dans des situations similaires. Donc, c'est une logique qui se poursuit et qui vient aussi, comme a pu le dire le président, fixer un cap pour l'avenir. À l'avenir, vous partez en indépendant, vous l'assumez, il n'y aura plus de retour possible et il faut aussi ici marcher d'un pas commun vers ce que le président a pu dire tout à l'heure, à savoir l'élection prochaine ou les velléités d'élection d'un proche du président à l'Assemblée. C'est intéressant, ça, on parle beaucoup des problèmes internes du PDCI, mais là, on voit un parti aussi qui est à l'épreuve de l'unité. Hein,
Bon, j'ai pas grand-chose à dire, hein. Pour moi, c'est logique. On est dans une optique de succession. On prépare en fait, d'accord, une nouvelle vision en fait, certainement pour le cap de 2030 jusqu'à peut-être même 2035, je dirais, parce que si vous 2050, les annonces. si vous remarquerez en fait que comme Monsieur Ouattara, à partir de 2015, on va dire véritablement 2020, en fait, sur les législatives, ils avaient une stratégie de laisser d'accord certains indépendants qui opéreraient dans les zones et qui par la suite en fait viennent à rapporter en fait d'accord la victoire au RHDP. Et il faut savoir qu'aujourd'hui il y a une succession qui se prépare. Ce n'est pas un secret de polichinelle et je pense que Monsieur Téné Birahima Ouattara, il a compris, il n'est pas Monsieur Alassane Draman Ouattara. Il a besoin déjà de partir avec une ossature vraiment forte et avec une discipline. Parce qu'il ne faut pas oublier aussi que les indépendants font tâche un petit peu, d'accord, dans le dispositif et la stratégie même des élections législatives du RHDP. Souvent, on a des guéguerres et on a même souvent certains sujets traités qui semblent litigieux. Par exemple, dans le cadre du Nord, dans le Septentrion, on a souvent certaines populations qui se plaignent en matière de politique de développement ou en fait sur la posture de certains élus qui sont quasi inexistants sur 4 ans et quand c'est le moment des élections, ils reviennent en fait dans une campagne de séduction. Et je pense que le RHDP n'a pas besoin de cela. Parce qu'au-delà de M. Téné Birima Ouattara aussi, il y a certaines personnes qui sont tapis dans l'ombre, qui ont... Des ambitions? Oui, bien sûr, ça c'est naturel, nous sommes des humains. Donc ces personnes-là, naturellement aussi, d'accord, profiteraient de ce moment Dispersion. voilà, de ce moment de dispersion pour pouvoir aussi imposer leur leadership. Parce que quand on parle aujourd'hui, on parle véritablement d'indépendants qui troubleraient en fait la stabilité du RHDP. C'est vraiment dans leur zone de prédilection, hein, c'est dans le septentrion. Et on l'avait déjà remarqué ici que dans le septentrion, il y a cette forme de liberté en termes d'élection de certains indépendants qui passent contrairement à d'autres zones. Donc je pense qu'ils se préparent, ils savent que voilà, le successeur n'est pas forcément le profil de M. Alassane Draman Ouattara, donc il faut repartir sur des élections même à venir, des élections de test, les municipales, les régionales. Il faudra véritablement imposer une forme de discipline, de telle sorte qu'on n'entende pas encore dans ces zones-là qu'il y aurait des indépendants potentiels qui viendraient ravir la cote de popularité du choix fait par le parti. Donc, si juste dit que, en fait, les municipales et les régionales à venir, c'est le texte Oui, c'est de ça, c'est popularité de Téné Birahima Ouattara. C'est là où on verra si véritablement les populations sont d'accord avec C'est lui. ça. Jean-Yves, Norbert, pour le président Ouattara de taper du poste de la table. Bah, parce que l'ambiance est extrêmement tendue et ce n'est pas ce que je vais vous révéler maintenant Vous avez une information bah oui, Fort. qui va arranger les choses. Tous les jours, décidément. Pas tous les jours, mais bon. Attendons l'information d'abord. Ouais. L'information est suivante, c'est que le président Ouattara était en France récemment et j'avais dit qu'il était là pour des soins. Bon, il est rentré en Côte d'Ivoire. Eh bien, je vous annonce qu'il doit revenir sous quinzaine, dans une quinzaine de jours, pour les mêmes raisons. Ça, c'est une information. Voilà. La santé du président. Le rythme s'accélère. Il faut s'accélérer. Raison pour laquelle ils sont obligés de taper du poste de la table au sein de Bah, faire le ménage. oui, ils le savent. Ils sont au courant de cette information secrète qui relève de la santé du chef de l'État. La raison pour laquelle nous en parlons, parce que c'est le chef de l'État. Et donc, moi, j'explique cette tension et tout ce qui se passe là-bas et tout ce qu'on nous raconte à l'aune de cette situation sanitaire concernant le président.